Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Alors bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial pour moi et puis pour vous auditeurs parce que c'est ma toute première interview The Big Shift. Avec Xavier, on s'est dit que ça serait cool de donner la parole durant une dizaine de minutes à des porteurs de projets, à des entrepreneurs qui débutent et qui ont envie de partager leurs projets avec vous. Et pour ce tout premier épisode, je reçois Adèle Vass et Domiti Aurea. Donc bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes étudiante en Master Marketing Design Création, co-accréditée par Audencia Business School et Centrale Nantes, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, exactement. Super. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du projet de la rue commune, qui est en fait un projet initié par l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. Et en fait, c'est un épisode qui fait suite à un de nos épisodes avec Xavier et Sylvain Grisot sur l'urbanisme circulaire que j'invite nos auditeurs très fortement à aller écouter. Donc, vous allez tout simplement pouvoir commencer par nous présenter qu'est-ce que la rue commune. Alors oui, alors du coup, la rue commune, en fait, pour introduire un peu ce projet, on peut retenir un peu le leitmotiv de ce projet qui est transformons ensemble la rue métropolitaine du XXIe siècle. Donc en fait, c'est un appel à commun sur la résilience des territoires porté par l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est en fait l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est donc un établissement public français créé en 1991. Donc voilà, donc c'est vraiment porté par cette institution et ça c'est un projet qui tend en fait à réfléchir sur la résilience notamment du territoire français. Et donc la résilience, donc qu'est-ce que c'est? Donc en fait, en termes de matériaux, la résilience, c'est le fait qu'un matériau reprenne sa forme initiale après un choc. Et donc par extension, en fait, la résilience, ça va être utilisé pour décrire la capacité de certains écosystèmes ou de certaines donc, sociétés à se reconstruire après une grave perturbation. Et donc c'est pour ça qu'on parle de résilience écologique, à la seule différence que dans ce processus, en fait, on va pas retrouver l'état initial parce que, enfin, c'est pas possible quand on parle d'une société ou d'individus. Mais en tout cas, du coup, on va s'intéresser à quel processus d'adaptation on va pouvoir adopter pour retrouver un nouvel équilibre. Donc voilà, donc c'est une description un peu vaste, mais c'est là-dedans que s'inscrit le projet de la rue commune. Et donc c'est vraiment un projet collectif, donc qui vise à vraiment, qui veut s'adresser et surtout faire participer tous les acteurs et utilisateurs de la rue. Et donc l'idée, c'est que vraiment chacun puisse, de son point de vue, de son prisme, identifier les enjeux auxquels la rue doit faire face. Voilà, un peu largement à quoi ressemble ce projet. Merci beaucoup, Domiti. Du coup, comme vous l'avez dit, c'est un projet qui est initié par l'ADEME, mais dans quel cadre l'ADEME a fait quelque part appel à vous? Alors en fait, dans le cadre du fait que donc nous on est des étudiants, donc déjà on est des usagers de la rue avec un profil particulier. Enfin, on est plutôt d'une génération, enfin de la nouvelle génération. Donc déjà il y a ce prisme-là qu'on est des usagers, on n'est pas forcément des experts. Et l'autre raison pour laquelle ils ont fait appel à nous, c'est vraiment de par notre formation, où en fait dans le master que vous avez énoncé au début, donc en fait notre master spécialisé marketing, design et création, en fait c'est vraiment un master dans lequel on découvre le design dans tout le sens que le design a, donc sur un produit, un service, mais aussi dans le design peut avoir une vraie valeur ajoutée dans le management de projet. Donc nous en tant qu'étudiants, on apprend en fait cette démarche. Et en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a mis au service de la rue commune notre apprentissage du design thinking dans la mise en place de ce projet. Donc voilà, c'est un peu ces deux raisons pour lesquelles ils ont fait appel à nous. Et donc en fait, tout au long du projet, on était vraiment toujours en lien avec des parties prenantes de la rue commune
où voilà, il y avait toujours des échanges pour être sûr que on allait toujours dans le bon sens dans nos recherches et nos différentes nos différents projets, nos différentes problématiques traitées. Ok, bah c'est très clair. Donc il y a maintenant peu de temps, vous nous avez contacté avec Xavier pour venir parler de ce projet sur notre podcast. C'était quoi finalement votre objectif final en venant en parler? Bah, notre objectif, c'était surtout de pouvoir communiquer sur le projet, faire savoir et faire connaître ces projets portés par, là, pour le coup, par nous, les étudiants, au même titre qu'une plateforme comme Vinci et notamment la, le groupe de perspective Léonard. C'est montrer que ces démarches-là, elles ont lieu dans les écoles et que c'est important. Ok, et du coup, pour vous, ça serait quoi la prochaine étape? Comment vous pourriez concrétiser ce projet, le rendre concret finalement et passer au-delà de la demande de l'ADEME? Bah, je pense que pour le rendre vraiment encore plus impactant, l'idée, ce serait quand même de le porter jusqu'aux acteurs industriels. L'idée, ce serait qu'on les voit maintenant dans les rues, nos projets. Là, on a travaillé sur des maquettes et donc voir ces projets-là prendre vie. Je pense que ce serait ça l'objectif final à long terme. Et peut-être pour ajouter, pour rendre peut-être un peu plus concret, en fait, notre projet. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a appliqué la démarche design thinking, qui en fait est peut-être pas forcément connue de tous. Et nous, c'est vraiment une démarche qu'on a appris cette année, qui en fait est constituée de 5 grandes étapes, qui sont l'empathie, la définition, l'idéation, le prototypage et enfin le test. Et en fait, du coup, aujourd'hui, nous, on est passé par toutes ces étapes. Donc, l'empathie, c'est-à-dire faire du terrain, des interviews, d'usagers ou d'experts. Ensuite, définition, ça va être, on a identifié des notions clés, on a identifié des paradoxes en fait dans la rue. Donc, nous, particulièrement, on s'est intéressé au paradoxe de la lumière dans la rue, qui en fait à la fois est un besoin un peu primaire pour avoir un sentiment de sécurité, mais en même temps est très néfaste pour la biodiversité en ville, parce que avec la pollution lumineuse, et ou alors la lumière attire une biodiversité qui n'est pas voulue en ville, comme des insectes ou même des animaux. Et donc après, à partir de ce paradoxe qu'on a tiré de notre terrain, ensuite on est passé à la partie idéation. Donc ça, c'est le développement de concepts, donc de fiches concepts, où en fait on essaye de répondre à cette problématique. Alors comme on peut, parce que c'est quand même une question très complexe où, enfin, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément la réponse, mais en tout cas on apporte des éléments de réponse à certaines parties de la problématique. Et donc c'est ce dont parlait Adèle, c'est qu'après ces concepts, on en a sélectionné et là, du coup, c'est ça l'étape prochaine, c'est de faire des maquettes pour les rendre plus concrètes. Et donc peut-être que oui, le but final, ça serait que certaines de ces concepts soient vraiment, je sais pas, retenus et vraiment, enfin qu'on les voit vraiment dans la rue, peut-être un jour. Ok, bah écoutez, c'est très clair. Est-ce que finalement ce projet, d'avoir pu analyser, comme tu disais, bah, tous ces paradoxes, essayer de trouver des solutions, etc. Est-ce que ça vous a permis peut-être d'ouvrir les yeux sur certaines choses et du coup, vous aurez peut-être un message que vous souhaiteriez faire passer à nos auditeurs? Oui, ça nous a ouvert sur beaucoup de choses parce que du coup, ça nous a intéressés, notamment aller à la rencontre directe d'usagers. C'est quand même une démarche assez forte et qui est la plus impactante pour nous. C'est là qu'on se rend compte vraiment des choses parce que on peut se mettre en termes de posture nous-mêmes, en termes d'usagers et observer la rue. Mais le fait d'aller interroger les personnes, d'aller directement à leur contact, et de pouvoir récolter ce que eux pensent et comment, quels sont véritablement leurs usages à eux dans la rue. C'est vraiment ça qui nous a permis d'identifier et je pense qui était vraiment aussi intéressant pour nous, à pouvoir proposer en tout cas des solutions ou pointer du doigt certaines problématiques, bah, voilà, qui sont plus concrètes que simplement faire des recherches un petit peu dans la littérature. Après, si on avait un message à faire passer, je pense que ce serait que c'est vraiment, bah, ce sont des sujets importants. Je pense que les causes environnementales et écologiques, on est tous au courant des enjeux qui sont vraiment présents et urgents.
Notre message, ce serait peut-être que de par la formation qu'on choisit de suivre ou des projets auxquels on choisit de prendre part, ou même des métiers dans lesquels on veut intervenir, ce serait peut-être de justement prendre en considération quels impacts ils peuvent avoir dans la vie en général. Et voilà, c'est juste, je pense que c'est ça, c'est juste prendre conscience peut-être de ces impacts et des choix, surtout des impacts de nos choix sur l'environnement en général. Très bien. Bah écoutez, je pense que nos auditeurs vous auront entendu en tout cas. On espère vraiment que ce projet pourra inspirer des professionnels, hein, comme vous le disiez, à faire quelque chose, à appliquer un peu tout ce travail. On a tendance en tant qu'étudiant à avoir plein de projets durant nos années d'études, mais des projets qui malheureusement ne seront jamais appliqués en entreprise. Et pourtant, en tant qu'étudiant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans la société, dans les entreprises, etc. Et je trouvais ça super de vous faire intervenir aujourd'hui pour aussi montrer aux étudiants que c'est intéressant parfois de proposer ce qu'on fait. On est étudiant, mais on est comme tout le monde, on est des citoyens, on voit les choses, on les vit. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire intervenir aujourd'hui dans notre podcast, parce que vous êtes la voix finalement qui va peut-être permettre à d'autres étudiants maintenant de ne pas avoir peur de proposer leur projet d'études au monde professionnel. Et je vous remercie vraiment d'être intervenu sur le podcast, et puis surtout pour mon premier épisode interview. Merci à vous, c'était un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup, c'était vraiment très sympa. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode.